que je pense que tous ceux qui sont en ligne en ce moment me connaissent très bien. Normal, Stanis. Qu'est-ce que je dois rajouter Qu'est-ce que je peux rajouter? Bon, je voudrais que la question, tu t'es présenté, il y aura le temps de se connaître. Déjà, c'est présenté de ce que tu es, de quel côté tu te trouves. Je l'ai même déjà fait. Oui, les autres peuvent aussi se présenter, c'est déjà suffisant. Oui. Mhm. Le prochain, j'ai pris le soin de vous présenter parce que votre conversation, pour l'instant, les dispositions que j'ai sont telles que j'ai l'impression, je vais constater à la fin que votre parole n'est pas enregistrée présentement en retour. Mhm. Parce que j'ai lancé l'enregistrement de mon téléphone et je crois que l'enregistrement prend seulement la voix extérieure. Je ne sais pas si ça prend la voix intérieure. Je vais le découvrir après. Ça fait que pour les besoins de ceux qui vont écouter, il aurait fallu qu'ils aient connaissance de cela. Voilà pourquoi je me suis fait violence en vous présentant. Maintenant, mutuellement, vous qui vous écoutez, c'est pas mauvais de vous présenter et vous connaître mutuellement instantanément tel que c'est nécessaire. Donc, la prochaine personne qui va se présenter. Il y a deux autres intervenants. Est-ce que vous nous suivez? Vous êtes connectés? Est-ce que la connexion est bonne déjà? C'est autant de questions déjà. Ok. Vraiment, c'est un espoir et nous devons rendre grâce à Dieu. La connaissance n'est pas toujours évidente. Pardon? Je tiens encore à remercier toute la famille et remercier Dieu de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui. Moi, c'est le frère Christian, depuis Yaoundé, plus précisément à Nomayos. Amen. Il y a un dernier. Oui, on t'écoute, on te suit très bien. Il disait tantôt, moi, c'est le frère Christian, depuis Yaoundé, plus précisément à Nomayos. Amen. Mm-hmm. Il y a un dernier intervenant, j'espère qu'il est aussi connecté, ou bien il a mis la connexion juste pour écouter comme la radio et il a d'autres tâches, ou il se trouve quelque part où il ne faut pas qu'on écoute sa voix, ça dépend. Nous attendons en tout cas de lui. Est-ce que le prochain, est-ce que l'autre frère est connecté, est-ce qu'il nous reçoit? C'est déjà ça. Quelqu'un peut l'envoyer un message inbox pour savoir s'il peut arriver. Vous savez, c'est ce qui arrive à beaucoup et on va avoir le temps d'arranger toutes ces choses-là. Dans les différentes productions précédentes que j'ai eu à faire, dans les travaux de groupe, généralement, il y a beaucoup de personnes qui mettaient le groupe et puis qui mettaient ça comme la radio, le temps de faire leur ménage, faire ceci ou cela. C'est pas mauvais, c'est leur niveau dans la foi. Mais en réalité, quand ils seront suffisamment matures, ils comprendront que le Seigneur s'intéresse à chaque détail. Chaque détail, comme un père, comme le père d'enfant, comme la mère d'enfant. Vous avez vu comment la maman regarde ses enfants, non? Chaque détail de ce que l'enfant fait. Elle prend l'attention parce que ça participe à sa croissance. Elle ne veut pas de mauvais caractères, de mauvais comportements. Elle ne veut pas des tares. C'est-à-dire que des choses que l'enfant ayant 1 an, 2 ans, on néglige et puis après on le trouve à 4, 5 ans en train de faire ça. Et puis 10 ans, la mère dit que oh, l'enfant ça a commencé sous mes yeux et je n'ai pas reproché jusqu'à ce que voilà maintenant c'est devenu une tare en lui. On dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge, la correction dans l'éloignement. La correction que j'ai présentement, c'est le fait de révéler ces choses-là. C'est la réprimande et cette réprimande a la capacité de corriger parce que c'est la puissance de l'esprit qui est derrière qui fait le travail. Amen. La troisième personne, elle est déjà... Parce que présentement, nous sommes à 3 et nous savons que nous sommes... Apparemment, il n'est pas effectivement connecté. Bon, en tout cas, nous allons courir vers les questions, vers les préoccupations que nous avons eues en semaine. Essayer de les étayer rapidement pour notre entendement et pour l'entendement des auditeurs. Je vais être causant, je vais présenter, quoique c'était un travail de recherche. En fait, quand j'ai pas répondu, je n'ai pas réagi, c'est pour que vous ayez le temps de faire des recherches, parce que les disciples font des recherches, ils font des investigations. Mais pour l'attention de ceux qui nous suivent, je vais être exhaustif autant que ce sera possible, répondre de long à large selon que nécessaire sur toutes ces préoccupations. Donc, chacun va rappeler les préoccupations qu'il a mises en ligne pendant la semaine et on va les regarder ensemble. Et ce sera l'occasion, même quand les autres réagiront et que peut-être qu'ils n'auront pas la grâce de participer, pour un premier temps, il m'arrivera parfois de relever ces préoccupations et les résoudre pour que, à tout moment, ils puissent en avoir accès. C'est pas bon de rester avec des interrogations qui ne sont pas résolues. On se retrouve ensemble aussi pour apporter de la lumière, de l'éclairage sur la compréhension des uns et des autres. Donc, c'était le temps pour Évariste de présenter ce qu'il avait, si tu te souviens encore de ça. Si Christian en a aussi, il les présentera et on va rapidement travailler dessus.
Oui, j'arrive, mais je sais pas sûr comment pas pour Christian comme c'était avant ou alors je vais direct avec le mien. Bon, ça dépend, ça dépend selon que ça pourra le faire. Déjà Moi, que le je temps. commence donc par 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 16 17, merci, que j'avais lu. Oui. Donc, dans ma méditation personnelle, je suis tombé dans ce passage-là. Et donc, Dans je la me posais des préoccupation de questions. Évariste, c'est 2 Corinthiens 16, 17. Qu'est-ce que tu posais comme question là-dessus? 2 Corinthiens 12 et 17. 12 et 17, oui, Alors, oui. dans 2 Corinthiens 12 et 17, alors Christian, tu me suis? Oui, je vous suis. C'était 2 Corinthiens. C'était 4 12. plutôt. Ah, c'était 2 Corinthiens 12. Bon, rapidement. Il va lire rapidement. Je vais relire. Mhm. 12 et 7. 2 Corinthiens 12 et 7. Alors, je commence par le 6. Si je voulais me glorifier, c'est Paul qui parle là. Oui, oui. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Maintenant, le verset 7 qui m'intéresse. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, Oui. un ange de Satan, Oui. pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. M'empêcher de m'enorgueillir. Oui, oui. Pourquoi j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, oui, quelle est la question? La question que j'avais était de savoir comment est-ce qu'un ange de Satan peut empêcher quelqu'un de s'enorgueillir. Pourtant, l'objectif ou l'un des fonctions même de Satan, c'est d'orgueillir quelqu'un pour le perdre. Mais là, on met un ange de Satan, en fait, qui empêche Paul de s'enorgueillir. Un peu comme si cet ange de Satan, en fait, concourait à ce que Paul ne s'enorgueillisse pas et que Paul ne se perde pas. Généralement, ce sont les anges de Dieu qui font ce genre de travail-là. Pourquoi est-ce que l'ange de Satan, lui, concourt à ce que Paul soit sauvé? C'était ma question. Je sais que généralement, ce sont les anges de Dieu qui protègent les serviteurs de Dieu et non l'inverse. Les anges de Satan n'ont pas capacité à ça. Oui, oui. Est-ce que tu y as réfléchi, tu as la question qu'il a posée, frère Christian. Donc, la question, je vais réitérer pour les besoins des auditeurs au cas où les uns les autres nous suivraient en ligne et qui n'auront pas l'aperçu de ce qui est présenté. Donc, ici, on parle de la question que si je veux bien comprendre, la question de l'Évariste, c'est savoir comment se fait-il, ou du moins pourquoi, comment se fait-il que Satan, qui est censé énorgueillir, selon ce qu'on conçoit. Mais le truc maintenant, c'est de savoir d'où tu déjà d'un. En fait, je vais déjà prendre ta préoccupation. Comment se fait-il que Satan, qui est censé énorgueillir les gens, il est plutôt utilisé mais présentement pour empêcher aux hommes de s'énorgueillir? C'est ça, non? C'est ça concrètement la question, non? C'est-à-dire qu'on sait que l'orgueil chez l'homme vient de Satan. Pourquoi? Parce que c'est un attribut qui vient du mal. C'est ça, non? Mais d'où vient-il que c'est plutôt lui qu'on utilise maintenant pour qu'est-ce que je vais dire? Oui, pour protecteur, pour empêcher d'être de s'enorgueillir. Quelle est la raison d'être de ce fonctionnement-là? C'est ça, non? Exactement. C'est ça. C'est la Bible qui devra nous répondre. Toute écriture biblique doit avoir une réponse biblique. Mais si on n'est pas situé dans les écritures, je vais laisser le soin déjà à Christian de nous donner. Si tu as réfléchi, tu as eu à regarder à la chose. De mon point de vue, à ma façon de réfléchir, je vois que Dieu, il est au-dessus de tout. Il permet que quelque chose arrive à quelqu'un. Même le diable peut donner l'autorisation, il a le pouvoir sur l'ennemi.
il faut ordonner à l'ennemi de faire n'importe quoi. Mhm. La preuve en est que quand nous regardons, j'ai même dit l'autre jour, quand nous regardons le cas de Job, si Dieu ne permettait pas, l'ennemi ne pouvait pas l'atteindre. Mhm. Donc, par moi, je vois que Dieu peut permettre aussi à l'ennemi de faire du bien. Mhm. Bon, mais c'est bon. Ah, tu parles du cas de Job, n'est-ce pas? Bon, dans le cas de Job, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Oui, oui. Bon, dans le cas de Job, Mhm. quand l'ennemi, bon, bref, je n'ai pas encore eu le temps de bien lire, mais j'étais passé Mhm. juste. Bon, dans le cas de Job, pour que l'ennemi, quand l'ennemi a voulu attaquer Dieu, attaquer Job, Dieu lui-même l'a laissé faire. Que tu peux toucher mon serviteur Job, mais Mhm. touche pas son âme. Ça veut dire lui-même il a été pour. Mhm. Donc, s'il n'était pas pour, Satan ne pouvait pas toucher Job. Mhm. Bon, c'est vrai que c'est une amorce. À prendre le cas de Job, déjà, on est dans la logique de la chose. Ça va de soi. Mais pour être encore un peu plus ponctuel, pour présenter plus scripturalement la chose, je vous demande de tourner la Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 22. Pendant que la personne lira, je lirai aussi ici pour les écoutes, pour les auditeurs. Nous allons lire ensemble. Ou peut-être même c'est mieux que je lise. C'est mieux que je lise à partir du moment où je ne suis pas rassuré que le son observe pas tout le monde. Chapitre 22, à partir du verset 15. Ici, 22 à partir du verset 15. Ici, il y a une guerre. Il y a une guerre que le peuple, les rois d'Israël préparent. En fait, Ramoth en Galate, c'est une partie, vous savez, dans le cadre, dans la feuille de route, le planning ou bien ce qui concerne le testament de Dieu, l'espace qu'ils étaient censés posséder à Canaan. Il y avait cette fameuse contrée de Galade là, et dans laquelle il y avait Ramoth dans Galate. Ramoth qui était un secteur de Galate, donc on appelait cet endroit Ramoth en Galate, qui était un secteur qui était censé être possédé par Israël, mais par la suite des déviances. Ramoth en Galate, en passant, c'était une ville de refuge. C'était une ville dans laquelle on présentait que quand quelqu'un avait péché, il y avait 3 villes de refuge comme ça, parmi lesquelles Ramoth en Galate et quelques autres, Golan et autres là. Que quand quelqu'un avait péché, il devait aller là-bas pour s'esquiver, et celui qui le poursuivait pour venger, quand il était dans la ville de refuge, il n'y a pas de problème, jusqu'à ce que le sacrificateur ait changé en fonction, soit sorti de fonction. Et on va pas entrer dans les détails. Si quelqu'un veut savoir exactement ce qu'il en est de cette prescription-là, il pourra aller lire la problématique des villes de refuge. Maintenant, je parle de cette ville de refuge qui avait été arrachée donc par les ennemis, par les adversaires, qui faisait pourtant partie de leur héritage. Alors, ces rois qui sont venus à leur temps, il y a eu, en l'occurrence, le roi Akab, qui était un roi vraiment impie. Ça, c'est vraiment des trucs quand ça a accentué, poussé, on va parler du cas d'Akab. Il y a eu un autre roi qui était un peu, qui craignait Dieu jusqu'à un certain niveau. Craindre de Dieu, c'est sa parole, hein. Craindre Dieu, c'est pas taper, trembler, bien faire trop de religion, prier beaucoup, je vous salue Marie. Craindre Dieu, ou quelqu'un qui prie beaucoup, faire des miracles. Non, craindre Dieu, c'est craindre sa parole. C'est craindre la voix de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure là. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, si tu veux être sage à la manière de Dieu, une sagesse qui est agréée par Dieu. On dit par toute espèce de sagesse et d'intelligence, Dieu a manifesté sa volonté autre là. Donc, la volonté de Dieu qu'on a vu dans Éphésiens là, c'est dans le cadre de la sagesse que Dieu te donne. Et laquelle sagesse consiste à s'éloigner du mal, craindre Dieu. La haine du mal. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence, l'intelligence des justes. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais pour dire que ici donc, il y a ceux qui ont lu cet endroit-ci, il y a ce challenge dans lequel c'est par crainte de Dieu qu'on doit prendre des directions, qu'on doit prendre des démarches, des initiatives, des perspectives. Il y avait donc la perspective de récupérer cette ville-là. C'est légitime pour un chrétien de dire que bon, au nom de Jésus de Nazareth, Jésus nous a donné ceci, que au nom de Jésus de Nazareth, il faut qu'on récupère telle chose dans ma vie. Au nom de Jésus, il faut que je récupère ceci. Au nom de Jésus, il faut que je récupère cela. Oui, et c'est même ce que le pentecôtisme passe tout le temps à faire. Je loue le Seigneur qui permet à cette occasion-ci de ne pas seulement répondre à la question, mais trouver une occasion un petit espace de prédication. Tout ce qui est dans le pentecôtisme, c'est passer le temps à récupérer. Que on t'avait volé ton mariage, on t'avait volé ton travail, on t'a volé ton voyage, on t'a volé ta prospérité, on t'a volé. C'est ce qui passe, ceux qui connaissent, ça, c'est ça. On va couper le lien, on va chasser le diable ici, on va chasser là-bas. C'est ça le gros du travail. Quand vous voyez les gens demeurer, prendre suffisamment de temps dans les chapelles, être totalement docile à ces choses-là, c'est par rapport à ce genre de choses-ci. Parce que voici une guerre. Une qualité de guerre qui a à faire et dans laquelle un roi se ravise que oui, c'est vrai que Dieu
m'a donné ça, même par prophétie, par vision, il me l'a présenté. Puisque ça, c'est pas une vision. Depuis Moïse, le schéma de l'héritage d'Israël avait déjà été défini. C'est-à-dire que quand on parle de la terre promise, là, quand on parle de Canaan, Bramo Tangala faisait partie. Le problème se pose, c'est que est-ce que c'est le moment de se lever pour aller chasser l'ennemi là-dedans? Tu vois un peu? Alors, Akab, qui faisait partie d'un type de modèle d'église pentecôtiste d'aujourd'hui, qui est dans les, sans crainte, ça veut dire que sans considérer, sans chercher à connaître la pensée de Dieu sur quelque chose, selon ses émotions, selon la raison, selon ce que le peuple demande, selon la volonté. Quand on dit que à la fin des temps, les gens chercheront des foules de docteurs qui feront des choses selon leurs désirs. Oui, Akab, ce sont les docteurs, ce sont les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui courent selon la volonté des désirs du peuple pour leur donner des choses qu'ils désirent, sans tenir compte de la pensée de Dieu derrière, sans tenir compte de la volonté de Dieu derrière. Alors la crainte ne s'exprime pas, les choses qu'on fait. Satan donc, alors on voit maintenant ce qui concerne Satan dans cette affaire. Parce que ce que je veux dire, c'est que on cherche à savoir, normalement, les mauvais désirs, les mauvaises choses, toutes ces choses-là, c'est provoqué par Satan. Mais d'où vient-il que les choses se passent ainsi, que c'est Dieu qui le permette même, que c'est Dieu même qui interagisse, que ça se passe ainsi? Allons-y voir. C'est vrai qu'il fallait que je finisse d'abord de lire tout ceci. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade? Donc c'est deux rois. Il y a deux rois. Deux rois, c'est le symbole de deux serviteurs de Dieu, ou deux personnes qui, dans le cadre de leur ministère, ou dans le cadre de leur appel, de leur vie et de leur marche, ont besoin de savoir si une œuvre doit être faite ou pas. Alors on doit aller consulter des serviteurs de Dieu, des prophètes, des serviteurs de Dieu qui connaissent à qui la parole de Dieu vient. C'est généralement les prophètes. À qui la parole de Dieu vient, je dis bien, à qui la parole de Dieu vient, non, à qui la révélation, la direction de Dieu vient. C'est les prophètes. Et à cette époque-là, on dit qu'il y avait 450 prophètes de Baal, 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Donc deux catégories de prophètes qui n'étaient que là pour l'enchantement, pour l'envoûtement. C'est Élie qui va venir après les confondre, nous montrer ce qu'il en est. C'était à cette période-ci donc. Ça correspond à la catégorie de période où on se trouve maintenant. Et là où il y a ce challenge, ce défi-ci, on dit, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, donc on allait chercher Michée, parce que le deuxième roi est venu dire que, dis donc, tout le monde dit qu'on doit avoir des héritages, on doit avoir la voiture, on doit avoir. Quand vous entrez dans le pentecôtisme, au milieu de tous ces chapelles, ces choses-là, c'est l'évangile de prospérité qui prévaut. Ne viens pas dire à quelqu'un qu'on va chercher Dieu et que la vie ne va pas doser. Ne viens pas dire à quelqu'un qu'on va chercher Dieu et que les défis familiaux qu'on entretient, tous les challenges qu'on a dans notre vie ici, c'est ça qu'on prohibe, c'est ça qui est prohibé là-bas. Donc c'est ça qui est exercé, pas prohibé, c'est ça qui est exacerbé, c'est ça qui est promu, voilà, c'est ça qui est promu là-bas, voilà le terme. J'ai souvent des mots un peu, quand je manque de termes, j'utilise parfois des mots un peu compliqués à l'entendement courant. Et le Seigneur va m'accorder la grâce dans le cours du temps à savoir gérer cela. C'est ça qui est promu. Ce qui est promu là-bas, c'est la réalisation des besoins, des désirs de la vie courante, de la vie quotidienne, de la vie sociale. Et Dieu n'a rien contre cela. Mais seulement Dieu a son canevas à lui pour toutes ces choses. Je dis dans le christianisme, quand les gens viennent pour être chrétiens, on pense que c'est pour débloquer ceci, c'est pour que la puissance, que je sais un Dieu qui est puissant, je sais un Dieu qui a tous les biens, c'est pour être riche, c'est pour. Toutes ces choses sont écrites. Quand vous allez lire le livre de Deutéronome là-bas, chapitre 28, on dit que si tu obéis, alors tu seras la tête, tu seras pas la queue, ceci sera comme ça. On te dit tout ce que, mais après ça, on présente, si tu n'obéis pas, ce qui va se passer, ta part devient plutôt pire. Alors, quand tu as dans un problème, c'est de prendre d'abord le temps de constater est-ce que tu obéis ou pas. C'est comme un enfant à qui le père a dit que voilà, si tu obéis, si tu passes, si tu suis bien tes cours, je vais te donner ceci ou cela. Que tes vacances seront vraiment terribles, tu auras ceci, tu auras des vacances de rêve, ce sera comme ça, ça sera comme ça. S'il l'a pas fait et que le père a une appréciation plutôt pas bonne par rapport à ses prestations et autres là, s'il a eu peut-être un 10 et que le père lui demande qu'il fallait que tu aies 15, alors le père va lui donner une vacance ou les congés, c'est-à-dire que les qualités d'exploit auxquelles il s'attendait, hein. Et si maintenant il ne veut pas supporter le niveau de récompense que le père veut lui donner en fonction des circonstances, parce que ce que vous appelez ici d'ailleurs enfant gâté, un père qui donne à l'enfant tout ce qu'il veut sans tenir compte même des niveaux de performance de l'enfant, il est en train de gâter l'enfant, il est en train de tuer l'enfant, parce qu'on doit donner proportionnellement à ce que l'enfant fait comme effort, comme obéissance, ou quelque chose qui est rationnellement proportionnel à cela pour l'inviter à faire davantage. Mais quand le père va au-delà, Dieu ne le fait pas en tout cas. S'il y a des parents qui le font, c'est pour gâter leurs enfants. Alors je veux dire, cet enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut chercher à essayer de disposer de ces choses par d'autres moyens. Ça veut dire que quand il s'assoit, il a entendu qu'il y a la foire, il y a le défilé, il y a le cinéma, il y a ceci, il y a la fête ici, il y a machin. Si le père n'est pas d'accord, il va aller négocier avec la mère. Il va négocier avec son oncle, il va négocier avec le grand frère, il va trouver tous les moyens. C'est dommage si ces autorités, si ces personnes qui sont installées en société lui permettent d'accéder à toutes ces choses-là au gré de ses désirs et relativement aux ruses, ou du moins aux fourberies que l'enfant peut produire par rapport à cela. Allô? Je commence un peu à me perdre. Je commence un peu à me perdre sur la réponse.
Non, je reviens à la réponse. Je suis juste en train de profiter. Si je donne la réponse est larguée ici. Elle est déjà là. Si tu connais le contexte du récit, c'est que, tu vois, à partir du verset 19 là-bas, pour suivre, je veux un peu préciser de façon concrète ce que le frère a présenté concernant le cas de Job là. Tu vois un peu? Voilà la réponse. On dit, et l'Éternel dit, verset 20, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel dit, comment? Comment tu le feras? Verset 22, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et point. Donc, je vais dire, voilà le procédé. C'est la question que tu as permis là. Ok. Ce procédé présente le type, comme mon frère a commencé en entier pour présenter le cas de Job. Allô? Oui. Est-ce que le mensonge, tu as parlé de l'orgueil, non? Ici, on parle du mensonge. Oui. Pour répondre à ce que tu présentes comme question, est-ce que l'homme n'est pas censé s'enorgueillir? Mais d'où vient-il maintenant que le mensonge, que l'orgueil, on dit... Je dis ceci. Oui. Allô? Oui. Dans le cas de Akab, Oui. d'accord, Mhm. Dieu a demandé qui est l'ange qui va périr. Oui. Et quelqu'un dit, moi je suis prêt, je vais être un ange de mensonge. Mhm. Dans le cas de Job, Oui. Satan a dit, moi je vais aller faire périr Job. En passant, par ailleurs, quand on dit Satan, là, c'est pas lui personnellement. Hein. C'est pas, il faut le savoir, c'est pas toujours Satan en personne. Il a toute une administration, c'est pas forcément lui. Et dans le cas de Job, on se rend compte que l'ange qui était envoyé vers le serviteur était là pour faire du mal. Oui. Conduire ce serviteur-là dans la désobéissance ou à pécher. Oui. Tu parles de qui? Dans le cas de qui? Dans quel cadre? Dans le cas du roi. Oui, pour un esprit de mensonge, oui. Bon, l'orgueil. Le rôle de Satan était pour aller faire du mal. Oui, l'orgueil. Le problème, c'est la question, je veux comprendre bien ta question. La question que tu as posée, je répète. J'arrive. Satan, naturellement, pousse les gens à faire l'orgueil. Il ne faut pas que l'homme soit dans l'orgueil. Mais comment se fait-il que Dieu utilise l'orgueil, utilise cet ange-là pour corriger le problème d'orgueil de l'homme? C'est pas ça? Allô? Je dis que la question que tu as posée, telle que je l'ai répétée tout à l'heure, si j'ai que la comprendre. Voilà pourquoi je viens prendre le cas du mensonge. Parce que là, il s'agit d'un mal à l'autre. L'orgueil, le mensonge, c'est deux mots. Ok. Que ce soit l'orgueil, que ce soit le mensonge, on connaît que ça vient de la même source. Ça vient pas de Dieu. Ok. Allô? Oui. Et ici, on a affaire au peuple. Là-bas, tu vas affaire à un individu. Ici, c'est le peuple. Donc, on parle d'un nombre de personnes, de beaucoup de personnes. Oui. Mais je présente un procédé analogue. Oui, c'est pour ça que pour moi, les deux n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que... Vas-y. Dans le cas de Job... Oui. Non, prenons d'abord Paul, laissons Job, prenons Paul et... Dans le cas de Job et le cas du roi Akab. Je préfère que tu compares entre Paul que tu présentes et ceci. Parce que Job, tu vas encore élargir le débat. Prenons Paul et ici, là. Envoyé pour protéger. Oui, j'arrive. La personne qui a été envoyée n'a pas été envoyée pour protéger. Mais il a été envoyé pour faire périr. D'accord? Oui. Mais dans le cas de Paul, cet ange a été envoyé pour protéger, pas pour faire périr Paul. C'était pour le protéger. Oui. Et donc, c'est l'ange de Satan qui est envoyé pour jouer ce rôle-là, pas l'ange de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je comprends. Bon, je vais ressortir encore ta question. Donc, tu es en train de dire que dans le cas de Paul, l'ange est envoyé là-bas pour protéger, tu vois, et non pour exalter, on peut dire comme ça, le mal en question, l'orgueil, pour protéger. Mais la question que je pose, il protège comment? Attends, oui, il est envoyé pour protéger, mais il protège comment? Dans le cas de Paul, il protège comment? Dans le cas de Paul, l'ange est envoyé pour protéger Paul, pour que Paul ne s'enorgueillisse. Oui, mais la protection là fonctionne comment? Elle consiste en quoi? Elle opère comment? C'est ça que je pose comme question. C'est-à-dire, dans la Bible, on a lu dans la Bible que voilà ce que le rôle de l'ange est parti faire. Chez Paul. Tu me suis, oui,
Christian le suit, non? Oui, je te suis. Oui, oui. L'ange, on peut dire, il m'a été mis une écharde. Une écharde dans la chair. Un ange de Satan. Hein? Voilà. Un Pour me ange de souffleter, Satan afin que je ne m'enorgueille. Souffleter à l'oreille. Non, où est l'oreille là-bas? C'est pas l'oreille. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Voilà. Bon, maintenant, souffleter là consiste en quoi? Le rôle de l'ange de Satan. C'est souffleter. Mhm. Le rôle de l'ange de Satan était de protéger Paul pour pas qu'il s'enorgueillisse. Ah bon, mais je pose la question maintenant que souffler. Non, arrêtons-nous d'abord chez Paul. Il y a un problème. Je constate qu'il y a un problème. Non, pardon un peu. Oui, j'arrive, pardon. Vas-y. Je reprécise un peu Christian, il n'avait pas compris. Mhm. Christian, dans le cas de Job Oui. et du roi, la personne qui était envoyée, fût Satan ou un ange, Mhm. était envoyée pour faire périr Job ou faire périr le roi. Mhm. Mais dans le cas de Paul, il n'est pas envoyé pour faire périr Paul. Il est envoyé pour protéger Paul, pour que Paul ne s'enorgueillisse pas. C'est un peu comme si dans Paul, il y avait déjà l'orgueil, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est-à-dire un ange ou Satan qui poussait Paul dans l'orgueil. Mhm. Mais Dieu remet encore un autre ange dans le cœur de Paul pour souffleter Paul et le protéger de ne pas s'enorgueillir. C'est bon. Donc ma question était la suivante. Mhm. Pourquoi pour protéger Paul, Dieu, au lieu de mettre un serviteur de protection, Mhm. lui il a plutôt mis un serviteur de Satan qui est censé jouer le rôle inverse de ce que Dieu a mis. Je pose la question parce que je constate que tu as un problème au niveau de la compréhension du terme souffleter. Christian, tu es en train de nous suivre. Qu'est-ce que ça veut dire souffleter? Parce que tu crois, j'ai l'impression que j'ai entendu tu as dit que souffleter à l'oreille, comme si tu supposes que, comme si j'ai l'impression que tu es en train de croire que c'est peut-être que quand il veut faire du mal ou il veut faire l'orgueil, l'ange vient lui dire que ne fais pas ça, c'est peut-être c'est ça que tu es en train de comprendre, c'est ça? Non. Ou que l'ange vient l'avertir, vient l'informer. C'est quoi souffleter là-bas qu'on parle là? Je comprends souffleter. Attends, je comprends souffleter à l'oreille. Mhm. Non, ce n'est pas à l'oreille déjà. Là-bas on dit souffleter, c'est pas à l'oreille. En passant. Quand l'orgueil de Paul arrive, Mhm. parce que Paul a montré que, avec la connaissance que j'ai, Mhm. je suis très susceptible de m'enorgueillir par cette connaissance-là. Mhm. Et qu'il est sensible à ça. Oui. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui le retient de ne pas le faire. Mhm. C'est le souffletage là. Je m'en serais orgueilleux. Oui, c'est le souffletage là qui retient. Mais le souffletage là consiste en quoi alors? Quel mot de sa parole? C'est ça, c'est à ce niveau, la compréhension, même, j'ai même l'impression, c'est là-bas où se trouve ton problème de compréhension. Le terme souffleter. Et parce que je vois que tu complètes en tant que souffleter à l'oreille. Est-ce que le fait de souffleter, est-ce que le fait de souffleter là va dans le sens de protéger ou va dans le sens de pousser Paul à la faute? C'est ce que je veux comprendre. Le souffletement consiste en correction. Allô? C'est à ce niveau que je te renvoie à faire des recherches encore, certainement par l'esprit, parce que là, tu es peut-être un peu trop collé au langage français. Ce souffletement consiste en correction. Une écharde. C'est quoi l'écharde dans la chair déjà? Oui. C'est quoi l'écharde dans la chair? Attends. C'est quoi le terme écharde? Va analyser à comprendre ce que ça veut dire écharde dans la chair. Écharde. C'est facile de porter une écharde dans la chair? Écharde dans la chair, ça veut dire quoi? Ça correspond au terme que vous allez appeler dans votre langage français oppression. Mhm. Tu comprends maintenant? Voilà. Oppression. Donc, je pose une question. Est-ce que il est maintenant en train la façon qu'il empêche Paul, c'est en correction ou bien c'est juste en encadrement? Parce que la question que tu poses, c'est que comment celui qui est censé te pousser à t'enorgueillir vient encore t'encadrer? J'ai dit, mais est-ce que Dieu le fait Dieu arrange ce problème-là par la correction ou bien par le fait d'empêcher d'enorgueillir? C'est ça que je pose. Parce que la question que tu poses a le problème de ce que tu n'es pas en train de comprendre, que on nous explique là que Satan joue son rôle naturellement, généralement, en nous châtiant et que la correction, le châtiment qu'il nous apporte participe à l'édification, à l'instruction que Dieu veut nous porter. Voilà pourquoi j'ai porté le cas dans lequel, vis-à-vis d'une famille, de beaucoup de personnes, du moins pour beaucoup de personnes, parce que là-bas ça traite des prophètes et tout ça là, il y a toujours eu un châtiment. C'est pas le châtiment à lui-même qui est fait exercé par un ange de Satan, mais par le concours de Dieu. Mais le but de ce qui se passe, ce n'est pas, comment je vais appeler ça,
c'est pas les aider à ne pas bien faire, c'est les châtier pour que la correction serve d'exemple. Parce que quand tu vas lire l'histoire qui s'est passée là-bas, après il y a eu un châtiment, il y a eu un mort d'homme. C'est pour interpeller maintenant le peuple par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la séduction, le mensonge qu'il y avait là-bas. Mais là, on est en train de traiter du mensonge. De l'autre côté, là, on traite du mensonge dans le cas d'espèce. Voilà pourquoi j'ai pris une expérience analogue, mais chez Paul, ça concerne un individu, là-bas, ça concerne un peuple, ça concerne un groupe de personnes. J'ai dit, le problème qui se pose maintenant, je te renvoie à méditer dessus posément, c'est la compréhension que tu as du terme souffléter. Souffléter, ce n'est pas qu'on vient lui inspirer des bonnes idées ou qu'on l'empêche de mal penser, c'est qu'on chicote. Dans le fardeau, l'oppression. Je vais prendre un exemple. Je comprends bien que souffléter, peu importe, parfait pour moi, peu importe le sens où souffléter va donner. Oui. Est-ce que le but final de l'ange là, oui, c'est d'empêcher Paul de s'enorgueillir ou pas, peu importe comment il le fait. Mais c'est ça qu'il s'agit, puisque dans le cas d'espèce, prenons le cas de Job que mon ami a pris. Prenons le cas de Job que mon ami a pris. Parce que le but, c'est naturellement ça le but, puisque Paul lui-même dit que Dieu lui a dit que c'est pour m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, c'est pour que quand je vais m'enorgueillir, l'attitude de ce dernier vis-à-vis de moi vient. Je vais te prendre l'exemple que les chrétiens vivent, même que tu connais pas, que tu ne prends pas en compte. Un chrétien véritablement connecté qui craint Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu ici dehors, n'est-ce pas? Que s'il fait certaines choses, Dieu va le laisser, Dieu pousse à la maladie, Dieu lui donne le livre à la maladie. Ça, c'est les expériences des chrétiens. Les chrétiens doivent connaître ces choses-là. Il y a des chrétiens dans leur expérience quotidienne. Il fait certaines manœuvres, certaines erreurs, également par rapport à ce qu'il écoutait de la voix de Dieu qu'il ne devait pas faire, qu'il se met à faire. Dieu lui pousse à une oppression, il a des violents maux de tête. Ça, c'est fréquent même. Nous venons, le serviteur de Dieu vient prier. Dieu dit que ceci, laisse sagesse, c'est ça pour ma gloire. C'est la même chose. C'est Satan qui le fait, c'est pas Dieu. C'est le même procédé. Pardon? Je veux que tu comprennes ici que Dieu est en train de nous présenter derrière cela que, et c'est pas la première fois que généralement Dieu se sert de Satan comme, c'est même, d'ailleurs même en fait concrètement, tout le ministère de Satan consiste en ça pour ne pas monter de midi à 14h. Tout le ministère de Satan. Le Prenons. ministère de Satan d'après Dieu. Oui. Dieu a dit il a fait le diable pour le jour du malheur. Oui. Pour le de la personne. Oui. Mais ce qui se passe avec Paul, c'est que lorsque Paul est dans le malheur, l'ange du diable vient nous mettre dans le bonheur. C'est ce que je comprends. Il vient nous mettre dans le bonheur comment? Comment tu dis qu'il met dans le bonheur? C'est l'ange de Satan qui est chacun chargé. Tu as un problème au niveau de la compréhension. Tu as une compréhension un peu au-delà. Je sais pas, le frère Christian peut répondre. Je laisse la parole au frère Christian s'il comprend un petit peu. Tu peux dire quelque chose par rapport à cela. Allô, Christian, il est en ligne? Apparemment, il peut avoir des... Tu es en train de suivre ce qu'on est en train de... Tu comprends son problème depuis? Bon, est-ce que tu comprends les réactions, les réponses que j'ai apportées par rapport à cela? Est-ce que tu as... Parce que je ne sais pas lui seul que je réponds. Si toi-même aussi tu as des soucis par rapport à cela, tu le présentes clairement et qu'on j'essaie de reviser, de revoir mon approche d'intervention sur la chose. Moi, de mon côté, j'essaie de soutenir ce que toi tu veux dire, ce que toi tu es en train de dire. Comment? Parce que nous savons Dieu, il est assez puissant. Et réellement dit ce que tu as dit, il y a une chose que tu as dit, c'est pertinent. Tu peux commettre l'erreur. Pour te corriger, peut-être Dieu te rend peut-être malade. Pour que peut-être on prie pour toi que tu guérisses. C'est un peu, donc ça revient un peu dans le même sens. Je ne sais pas, ça revient un peu dans le même sens de ce qu'il a pour. Il y a même mieux. Je suis en train de dire ceci depuis, tu vois. Tout le livre de l'Exode, tout le livre de l'aventure du peuple de Dieu. Chaque fois que Israël a un problème là-bas, c'est Dieu qui permet. Hein? Dieu dit que vous avez péché comme ça. Alors j'ai permis aux Amoréens. C'est quoi les Amoréens? C'est des gens qui adoraient des idoles. Donc les Amoréens s'appuient sur leur faux Dieu pour venir faire la guerre à Israël. Et ils font la guerre à Israël. Dieu permet qu'ils vainquent Israël. Pourquoi? Parce que Israël a péché. Et derrière cette victoire-là, ça sert de correction. Je pose la question différemment. Non, je veux que tu comprennes que, en fait, il y a un truc auquel j'attire ton attention. C'est un moyen permanent, c'est-à-dire que aussi régulier que tous les écrits de la Bible que Dieu a utilisé. C'est pas seulement ça, c'est un cas, les chars de machin. Tout le temps, Dieu se sert de Satan pour corriger les voies de son enfant, les voies de ceux qui sont de son peuple, en permettant que quand ce peuple-là dévie,
Satan se lève avec sa cohorte, se lève avec l'esprit guerrier pour venir faire faire la guerre, pour créer de l'iniquité, créer des ennuis, des turpitudes, de l'oppression, de la domination vis-à-vis de son enfant. Pour créer l'iniquité, non? Oui. Satan, c'est son rôle. Pourtant, permets-moi. Pourtant, attends, je vais conclure. Pourtant, auparavant, pour que le peuple de Dieu désobéisse comme ça là, c'est Satan qui l'a poussé. Donc, d'un côté, Satan t'excite au mal. C'est-à-dire que ça présente clairement même le gros de la mécanique de l'iniquité, du fonctionnement de Satan vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que c'est Satan qui te pousse au mal. Tu vas faire le mal. Et quand il y a le mal, c'est lui qui est le procureur. C'est lui le premier à te citer, à te dénoncer. Et c'est lui qu'on va maintenant pour châtier. C'est ce qui se passe. C'est la mécanique qu'il y a dans la Bible en permanence. Tout ce que tu es en train de présenter là. Donc, ce qui est à chapeau là, je ne vois rien d'exceptionnel. Que ce... Je vais peut-être encore méditer. Oui, je vais peut-être encore méditer dessus. Peut-être c'est moi qui ai une compréhension différente que quand je vais. Donc, ce que tu relèves comme question est plus... Tout ce que je sais, c'est que le rôle. C'est-à-dire que tu es dans le côté que comment le mal corrige le mal. C'est ça la question que tu poses depuis. Que comment le mal peut-il corriger le mal? Comment le mal peut venir de Satan et c'est Satan qui a le pouvoir, le devoir de corriger le mal. J'ai dit oui, il corrige le mal, mais il corrige le mal à la manière de Dieu. Ça veut dire que il ne vient pas pour te dire que arrête de mentir. Mais Dieu se sert de son bâton pour te châtier quand tu as menti. Et puis le châtiment là participe à la correction du mal. C'est comme ça que je suis en train de dire. Je prends l'exemple. Toi, parent. Le châtiment est à quel niveau? Attends un peu. Oui, c'est à ce niveau que tu ne comprends pas depuis les chats à deux là. Les chats à deux, c'est un châtiment, c'est une oppression. C'est ça, la compréhension du souffletage et les chats à deux là, c'est à ce niveau que se trouve ton problème pour comprendre ce qui se passe là-bas. Peut-être. Les chardes qu'on lui a collé sur la chair là, écoute, va chercher. Les chardes qu'on lui a collé sur la chair là, c'est une oppression. On dit un ange de Satan. Je te pose une question. Tu sais ce que ça veut dire un Satan, un démon. On te met un démon sur la chair, c'est pour qu'il te caresse. Justement. On te met sur le démon. On te met sur la chair, c'est pour qu'il te caresse. Il y a des démons qui... C'était cet ange-là qui poussait pour l'orgueil. J'aurais compris facilement. Non, comprends ceci. Satan dans son administration, n'est-ce pas? Tu demandes si je ne sais pas si c'est cet ange qui poussait pour l'orgueil ou pas. Je sais seulement que l'orgueil, ça vient des ténèbres, ça vient du système de mal, ça vient du système de Satan en général, tu vois un peu. Maintenant, la question que tu poses qui est légitime, tu vois, il dit, mais tu es en train de dire que, mais comment Satan peut pousser l'homme à faire le mal? Parce que c'est son envie qu'on fasse le mal, on pêche contre Dieu. Mais d'où vient-il que ce soit lui encore qui se lève pour aller corriger le mal? Je dis qu'attention, sache que Satan fait toute chose en tant que serviteur de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu a donné le commandement à Adam et Ève, il savait pas que Satan était là. Quand il a dit que garder le jardin, on garde quoi? Pourquoi est-ce qu'on garde? Si quelque chose s'il n'y a pas de souci, pourquoi est-ce qu'on va garder? On demande de garder parce qu'on sait qu'il y aura la tentation. Ça veut dire que Satan est dans son rôle. Dieu connaît. Il peut voir Satan de venir tenter. Et quand Satan tente maintenant la correction, le châtiment, il donne le châtiment à Satan comme il a châtié même pour la fin des temps où il est condamné dans les 1000 ans à faire la prison après quoi il sera levé pour être jeté dans les temps de feu. Mais ce que je veux dire, c'est que pour ce qui concerne maintenant l'homme, pour ce qui concerne maintenant la personne en question, ça sert des difficultés. C'est écrit dans 1 Corinthiens que ces choses ont été écrites pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, afin que, mais pourtant, quand ces choses se sont passées au temps de Moïse là-bas, il y avait des châtiments, il y avait des fléaux, les gens mouraient. Tu vois un peu? Mais Dieu explique que c'était des corrections pour que aujourd'hui ça nous serve d'instruction. Ça veut dire que Dieu châtie. Il est écrit dans les Hébreux que mon fils ne t'afflige pas des châtiments que Dieu te donne parce que Dieu, c'est comme un parent qui châtie son fils. C'est comme un fils que Dieu te châtie parce que quand il te châtie, c'est pour ton édification. Donc il présente la politique. C'est que ça pourrait être, qu'est-ce qui pourrait être quoi? Le châtiment en question? L'oppression en question? Le châtiment en question. Je t'ai pris un exemple, je vais parler de moi, pour ne pas parler de Paul. Parce que pour Paul, les oppressions, écoute, voici les moyens que Satan utilise généralement. Il y a trois, permets-moi. Voilà les trois principaux moyens que Satan utilise. Voici les trois principaux moyens que Satan utilise pour avoir raison de nous. Il y a la séduction. C'est-à-dire que il y a l'influence naturelle qui est juste une séduction permanente. C'est-à-dire que le fait de mettre ta pensée permanemment dans le cours et le train des choses déviantes inconsciemment, sachant que ça va accoucher. Il y a maintenant l'oppression. L'oppression, c'est quand tu arrives à un niveau dans lequel il t'est compliqué, il n'était pas aisé de décider de toi-même. Pourquoi? Parce que tu as déjà une tendance, un penchant fort à la chose. Il y a la domination quand c'est devenu irréversible. Voilà les trois pôles les pôles de levier d'exercice de Satan, de l'emprise de Satan sur nos vies, sur la vie de l'être humain en général. Maintenant, l'oppression peut, sur le plan physique,
L'oppression peut consister en ce que tu viens, prenons l'oppression, ce que vous appelez sur le plan médical là. Quelqu'un peut venir devant toi pleinement, que sa présence seulement t'énerve, hein. Ça te presse, oppresse, c'est-à-dire que ça crée en toi ça crée en toi, ça te tend, le terme oppresse, c'est que ça te tend les nerfs. Maintenant, il y a l'oppression qui vient de ce que tu vois, que quand tu vois pas, hein, tes nerfs se tendent, c'est-à-dire que tu as ce que vous appelez le mot de tête. Ça peut venir de la nourriture que tu as mangée, ça peut venir de, Dieu n'a créé aucun être humain pour l'oppression. Donc, quand l'homme est dans l'oppression, c'est un état dans lequel l'homme se retrouve à cause de n'avoir pas fait ce qu'il aurait dû faire pour que ça n'arrive pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, l'oppression, c'est tout mal-être qu'on peut avoir du fait de la distorsion des muscles, c'est quoi là, c'est quoi le truc là, c'est quoi, vous appelez ça comment là? Quand on dit AVC là, c'est quoi qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est AVC, c'est quoi encore là? Oui, c'est les, j'ai oublié le mot là, la tension, les nerfs. Le nerf, voilà, le nerf. Je voulais parler du nerf. Tu vois un peu? Le nerf, donc, quand le nerf est, c'est comme l'élastique, quand le nerf est tendu au-delà la raison normale de son fonctionnement. C'est de la façon de la distorsion, de la tension qu'il connaît, de la façon du mal que tu as, à la proportion du mal. Tu vois un peu? Imagine, si tu vas, pendant la fronde qu'on attache sur ton pied, si on attache légèrement, tu es légèrement, vous appelez ça, étouffé. Si on attache sévèrement, tu es sévère. Donc, plus gravement on attache, plus gravement tu es étouffé. Au point où ça peut devenir, c'est comme ça ce qui concerne l'oppression. Quand c'est sur le plan physique, il y a l'oppression psychique, il y a l'oppression physique. Là, maintenant, ce sont les dimensions de la chose. C'est tout ça, ça part dans des thèmes qui sont, dans mon sens, en fait, qui s'éloignent un peu de ce que je veux comprendre. Mais je vais encore un peu méditer dessus. Peut-être que c'est moi qui... Donc, ce que je te fais comprendre, c'est que, hein, écoute, ce que je te fais comprendre depuis, effectivement, c'est un problème de compréhension. Je suis même allé dans des détails, des choses que tu devais saisir à terre. Tu vas seulement rentrer méditer et puis tu pourras t'enquérir certainement. Je disais ceci. L'oppression, du moins ce Paul, et il y a les gens qui disent que les chrétiens n'ont pas de démons. Mais c'est un démon. Bon, donc, tu vois, il y a les démons sur la possession. Est-ce que... Si on me met dans ma chair, un démon qui me fait prier tous les jours. Voilà. Je veux me poser la question. Bon, je suis quelqu'un qui n'aime pas prier. Bon, je vais te parler de mon cas. Je voulais te parler de mon cas à moi. C'est même fréquent. Et le cas que beaucoup de chrétiens vivent souvent. Parfois, les chrétiens ont des frayeurs. Parfois, Dieu veut que tu pries. Tu vas te dormir, Il envoie un ange venir te fouiller. Tu perds le sommeil la nuit. Et tu te mets directement après. Ça, c'est fréquent pour beaucoup de chrétiens. C'est une oppression. Il permet à un ange Satan de venir t'effrayer. Tout simplement. Ça, c'est un cas, c'est une manière. Ça, c'est un type d'oppression instantanée, partielle. Donc, ton cœur te met à battre. Tu n'as pas connu des choses comme ça, là. Je peux même demander les situations, prenons même le cas. Tu peux avoir même seulement un problème social, une circonstance, quelqu'un, l'enfant, la température, donc, un problème quelconque comme ça que Dieu a permis à un ange de venir créer, parce que tous les problèmes, il permet. Le problème là te pousse à prier jusqu'à ce que ce n'est pas bon. Donc, Dieu te corrige de ton impiété, du fait que tu étais lent, que tu étais machin, en permettant à cet esprit de venir agir. Pourtant, le rôle de cet esprit, ça dépendait de lui. Il viendrait pour finir l'enfant, ou bien il venait pour faire le mal à sa manière. Or, Dieu a circonscrit la manière qu'il va faire ce mal. Il a donné des proportions. Pourquoi? Parce que Dieu vise un but derrière le mal qu'il fait. C'est ça que je fais comprendre que ce soit Paul ou que ce soit de façon générale, c'est un procédé que Dieu a toujours utilisé. Satan est serviteur de Dieu de cette manière-là, dans les voies de la vie en général. Donc pour dire que la question que tu poses, ne pas comprendre comment est-ce que Satan qui est promoteur du mal, qui veut le mal, écoute, Satan ne veut pas le mal de lui-même. Dieu permet que Satan exprime le mal pour que sa gloire éclate. Comme il a permis à Pharaon, il a endurci le cœur de Pharaon, il a permis que Satan endurcisse le cœur de Pharaon pour que sa gloire éclate. Comme il a dit, on a commencé au commencement pour présenter que Dieu fait tout pour la louange de sa gloire. Il faut qu'il y ait du mal pour que le bien soit connu comme tel et que Dieu soit l'auteur, Dieu soit celui qui est on l'appelle Pharoté, je sais pas, qui est honoré ou glorifié par rapport à cela. Il faut qu'il y ait la souffrance pour qu'il y ait la délivrance. Il faut qu'il y ait... Donc, ces choses vont en équilibre comme ça que Satan doit faire son ministère pour que la gloire de Dieu éclate. Il faut que les ténèbres soient pour que la lumière arrive et que Dieu soit glorifié, que la lumière vienne apporter la félicité ou du moins le soulagement qu'on espérait. Tu vois un peu, mon frère? Dans la question que tu poses, en fait, pour relancer la problématique, l'entendement du fonctionnement du système spirituel même en général, de façon globale, du fonctionnement de l'environnement, de la chose spirituelle de façon générale. Ça, c'est un épiphénomène, c'est un cas marginal, la question du cas de Paul. Mais je dis, là où apparemment ça causait quelques ennuis chez toi et chez beaucoup de personnes, c'est que, selon la façon que certains prédicateurs, c'est là le problème d'aller boire toutes les sauces, n'ont pas bien compris la chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui est traité là-bas. On définit, interprète ce qui se passe là-bas d'une autre manière. Ils n'osent pas vouloir. C'est un peu comme les gens qui n'osent pas accepter qu'il y a des enfants du malin, qu'il y a des fils du malin dehors. Quand ils vont lire à l'endroit où on parle de fils du malin, ils vont vouloir définir ça autrement.
Il y a des gens je vous ai présenté la fois dernière où Pierre est en train de dire qu'il y a des gens qui sont nés pour être prises comme des brutes écrits blanc et noir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, quand quelqu'un va arriver là-bas, il va arrondir. Il va dire que non, Pierre voulait quand même dire. Bon, qu'il arrondit, ça c'est pour lui. N'en pas moi que la parole de Dieu est têtue. Il y a des vérités qui sont têtues. C'est ça qu'il s'agit. Paul il n'était pas possédé, mais il était sous une emprise oppressive. Il était oppressé permanemment. Et Dieu se servait de cette oppression-là pour l'interpeller. Je te dis que nous on vit cela, nous les chrétiens. Je prends mon cas, je crois que je te l'ai déjà raconté. Il m'arrive constamment, moi, ça je parle de mon expérience à moi, en ce qui concerne le manger et le boire. La plupart du temps, quand je me retrouve en train de manger, au-delà de ce que je vais manger, le Seigneur me donne d'être en dehors d'être dans cette intoxication alimentaire, d'être troublé dans mon être. Ça s'est passé beaucoup de fois au-delà de ce que la raison, dans mon bon sens, je connais de mon régime alimentaire naturel normal. Beaucoup de fois, le Seigneur m'a interpellé, alors de se servir de ça. C'est-à-dire qu'il me livre. Je prends l'exemple concret. Je suis allé dans beaucoup de positions. Je dis, la chose se passe au point où, je prends l'exemple, j'étais à Tchang, ceux qui connaissent la ville de Tchang, avec tellement de foi. En pleine nuit un soir, dans mes proportions, puisque je faisais des jeûnes. Quand je coupe le jeûne, c'est Dieu qui me dit encore la proportion d'aliments que je dois prendre parce que dans la nuit, je dois continuer à être sensible, être dans une capacité de maîtrise. Or, dans les lois naturelles, si je mange, je prends au-delà, si je consomme au-delà de ce que je vais consommer, de façon naturelle, je vais être un peu plus somnolent. Et Dieu ne voulant pas cela, m'ayant interpellé dessus et que je n'ai pas prêté attention à cela, j'ai négligé, alors il me pousse à être dans un état que, dans le foie, pendant qu'il fait combien de degrés, je me mets à transpirer, je tombe par terre comme machin, sans que rien ne se soit passé comme ça de but en blanc, comme ça, juste pour après avoir mangé quelque chose, tu t'imagines? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais d'avoir mangé, en plus dans les meilleures conditions et c'est pas le foie qui avait raison de moi, la preuve c'est que j'étais en train de transpirer, et ça m'arrive constamment. Je parle pour dire que il y a des moyens que Dieu, et vous tous, chacun de nous en a. Chaque personne que Dieu édifie, chaque personne que Dieu instruit, Dieu a quelque chose, un moyen par lequel il le fait. Même de façon, le problème c'est que vous ne prêtez pas seulement suffisamment attention à cela, mais voilà, c'est ce processus-là, et quand c'est ce processus-là dont il s'agit. Et quand il le fait, il passe par Satan. Il donne à Satan d'exercer son ministère. Donc, rentre méditer dessus, c'est de ça qu'il s'agit par là-bas. Ok. On va revenir dessus la prochaine fois. Oui, question. Il y a la prochaine question. On va prendre encore même une quinzaine ou vingtaine de minutes et puis on va achever cette assemblée. On va prendre quelques préoccupations et la poser. Ce n'est qu'un début, c'est des faibles commencements, mais je loue le Seigneur de la manière dont il donne d'agencer les choses ainsi. Alors, tu as une préoccupation entre-temps, Monsieur Christian? Peut-être il faut répondre à la question sur Abel et Caïn, je ne sais pas trop. Qui avait posé la question sur Abel et Caïn? C'était Christian? Je vous écoute parfaitement. Oui, ça veut dire que dorénavant, quand on veut se retrouver comme ça, vous préparez vos questions. C'est ce que j'ai même demandé la fois dernière. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est moi qui vais poser des questions, je l'avais dit. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Christian avait une question sur Abel et Caïn. Mais c'est à lui de la poser. Pose la question, alors on écoute. Ou bien il a déjà les lumières dessus. Il a déjà reçu l'éclairage sur cette affaire d'Abel et Caïn là? Non, il a un problème de réseau. Ah, le réseau n'est pas régulier, hein? Donc, c'est maintenant que c'est en train d'être de dossier ou bien c'est depuis là que la conversation est hachée pour toi? Non, ça fait des temps en temps. Donc, en fait, de temps à autre, il perd le réseau, il part, il revient, il doit se reconnecter, c'est ça, non? Bon, si ce n'est que ça, c'est ce à quoi, dans le tiers monde où nous trouvons, le réseau nous soumet comme gymnastique depuis là. Pratiquement tous les groupes qui fonctionnent, chaque fois qu'on veut travailler en direct, ça ne peut pas manquer cette gesticulation, on va devoir perdre la connexion, se reconnecter. Seulement quand ça devient régulier, quand ça se fait toutes les 5 minutes ou toutes les 2 minutes, ce qu'on conseille généralement à la personne, c'est la personne décroche, tu raccroches, et puis tu relances. Voilà ce qui se passe généralement. Quand tu es dans un groupe et que c'est régulier, que toutes les 2 minutes, donc de façon très très fréquente ça le fait, tu raccroches, tu reviens avec un souffle nouveau. Voilà ce que nous on a expérimenté dans ce cadre qui marche très bien. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir des dispositions telles qu'à mon niveau, il y ait à mon niveau une certaine régularité parce que auparavant on m'avait fait savoir qu'il fallait que moi qui suis la source, celui qui lance la conversation, qui lance
le démarrage du groupe, j'ai une bonne source d'énergie parce que en fait, dans la logique informatique, vous venez vous connecter sur moi. Il faut que ma source soit bonne. Le problème, c'est que si toi, tu poses la question pendant que lui n'est pas connecté, on va répondre et ça demeure, le problème démarrera. Il faut que lui, que sa connexion soit déjà bonne. Tu nous écoutes, frère? Oui, tu nous écoutes, Christian? Allô? Oui, oui. Oui, oui. Le problème, c'est que j'aimerais savoir pourquoi le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté par Dieu. J'avais dit ce jour-là que c'était une problématique que... Bon, je vais répéter ta question. Donc, tu poses la question de savoir pourquoi le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté par Dieu. La réponse est dans la Bible. Mais maintenant, derrière la réponse, il y a tout un peu comme tout à l'heure, pour présenter... J'étais en train de présenter la réponse sur la question que ton frère a posée concernant le ministère de Satan, le ministère de l'esprit d'orgueil dans la vie de Paul. Et quand je suis allé dans un roi, j'essayais, conduit par l'esprit, de développer un parallèle qui était pourtant important pour vous aussi, hein. Un parallèle à ces choses, entre les choses qui étaient décrites là-bas et la réalité de l'environnement évangélique actuel tel que nous le connaissons. Vous devez avoir ça sous la main. Pourquoi? Parce que dans votre quotidien, vous allez confronter des gens auxquels il faut rendre témoignage de l'espérance qui habite en vous, de votre foi, de votre position. Et il faut avoir ces choses-là au bout de doigt. Et alors, on ne redirait jamais assez de présenter le décor, l'analyse ou bien le décryptage de l'esprit des Écritures par rapport au décor évangélique actuel. Voilà pourquoi quand j'ai l'occasion, chaque fois, je ne manquerai pas de revenir dessus. Parce que ces choses doivent être ancrées en vous, telles que vous vous distinguiez de cette génération corrompue et perverse. Quand Paul parle de cette génération corrompue et perverse, là, il ne parle pas des païens. Hein. Les païens sont perdus depuis. La Bible ne fait pas trop cas des païens. La Bible parle des religieux, donc des personnes qui disent croire à Dieu, des personnes qui sont dans un processus dans lequel ils estiment qu'ils sont qui sont en phase avec Dieu. C'est particulièrement à eux que s'adresse tout le conseil de la Bible. Et les gens le païen, quand il découvre les Écritures, c'est juste pour être jugé. Quand il commence à entrer dans les Écritures, entrer en ministère, c'est pour qu'il soit en conséquence mis à l'épreuve et aussi apprécié selon son adhésion, les bonnes pensées qu'il a vis-à-vis de la chose ou bien les mauvaises. Ça vient retomber sur la problématique du sacrifice de Caïn. Le premier prêtre, selon la Bible, le premier prêtre, donc le premier adorateur sur terre, après bien sûr Adam, les premiers fils, parmi les premiers fils d'adoration de cette terre, c'est parmi les fils d'Adam et Ève, pardon. Le premier adorateur, le premier prêtre, c'est Caïn. Alors, ouvrons la Bible dans le lieu dans lequel ces choses nous sont présentées pour que ce ne soit pas des déclarations péremptoires qui viennent un peu comme si ce ne sont que des affirmations personnelles. On dit qu'au bout d'un instant, verset 3. Donc, Genèse chapitre... Genèse chapitre. Genèse chapitre 4. Vous devez lire la Bible, hein. Vous devez lire la Bible, mes frères bien-aimés. Vous devez lire la Bible. Vraiment, ne faites pas de cadeaux. Vous êtes des juristes. Juristes du royaume des cieux. Oui, oui. Juristes de la Jérusalem céleste. Juristes de notre royaume. Juristes du royaume de la lumière. Juristes du royaume de Christ. Et un juriste, normalement, même s'il ne maîtrise pas parfaitement l'esprit de la loi, il est censé avoir très souvent connaissance de près ou de loin des articles. Article 238, article... Bon, c'est vrai, il peut ne pas connaître toujours le numéro de l'article, mais il doit connaître au moins dans quel livre, dans quel chapitre, dans quel machin on trouve telle prescription, tel élément. Surtout par le temps qui court où la connaissance a augmenté. Parce qu'auparavant, peut-être c'était pas ici des juristes. Mais aujourd'hui, là, les juristes, comme tous les juristes ont maintenant le code de la loi entre les mains et tout ça là. Même présentement, comme vous êtes des juristes de Dieu, vous êtes censés avoir ces choses-là. Parce que quand vous ne les avez pas, vous avez confrontation contre d'autres juristes. Dans le livre de Proverbes, là-bas où il est écrit que n'ai-je pas écrit pour toi des choses sûres, des choses certaines par lesquelles tu dois répondre à ceux qui t'envoient. En fait, si tu dois répondre, c'est parce que chaque fois par rapport à ta position sur les pensées de Dieu, donc par rapport à une démarche, une initiative, une perspective, un programme, un projet, tout ce que tu fais sur terre, tu es interpellé dans ta scène, dans ton intelligence, déjà par les anges, par les anges de Dieu, par les anges de Dieu, je dis par Satan, qui est toujours en train de dire, attends vraiment, est toujours en train de poser la question que, est-ce que tu es sûr que, quand Dieu te donne une direction de ce qu'il faut faire,
Satan vient toujours la questionner. Et très souvent, Satan incline le raisonnement dans la direction déviante, comme ça a été le cas de Ève. Et dans l'église, nous venons donc corriger ce manquement-là. C'est pour ça que le nouvel Adam, pas du nouvel Adam. Le nouvel Adam, c'est celui qui a reçu Christ, qui dans son intelligence, sa sagesse, a triomphé de ces faux procédés-là. Alors le chemin pour parvenir à cela, c'est au départ la connaissance des saintes écritures. Voilà pourquoi, dans ce groupe, connaissant le Seigneur, et selon Osée chapitre 6 et autres là, j'ai recommandé, j'ai mis l'accent sur le parcours des Saintes Écritures de façon collective et le parcours des Saintes Écritures de façon personnelle. Je suis encore, c'est les défaillances techniques, mais je suis en train de mettre sur pied un procédé selon lequel, parce que, en fait, le but de ce que j'ai prescrit, il y avait pour but derrière que je me rassure, peut-être pas tout le monde, mais quand je donne 3 chapitres, si je sais que j'ai 4 personnes, si j'ai 4 pionniers, s'il y en a 12 ou 40 ou combien de personnes, ça donne 4 chapitres dans lesquels les 40 personnes doivent être versées pendant la semaine. 4 chapitres dans lesquels on dit du verset 1 au verset 5. Tu prends le temps de lire verset 1 au verset 5. Si on partait d'abord la réponse de Christian. Non, je vais y arriver. Tout ça est complet. Parce que si je ne vous donne pas aussi le canevas, comment pêcher du poisson, tous les jours, les questions sont légion dans la Bible. Mais il faut aussi que je prenne le temps pendant qu'on est ensemble comme ça de vous rappeler que ce devoir-là est impérieux. C'est ce que je vous dois. Je vous dois de vous donner la capacité de vous émanciper. Je me dois de vous donner la capacité d'acquérir. Et l'école de la connaissance, c'est la lecture assidue et permanente. Et encore que dans la lecture même, il y a la différence entre la lecture personnelle et la lecture suivie. C'est-à-dire qu'il y a vos lectures que vous faites personnellement. Il y a la lecture maintenant dans laquelle, poussé par l'esprit, conduit par l'esprit, je détecte des points importants sur lesquels le Seigneur voudrait éclairer votre regard. J'insistais ici parce que c'est important. Pendant qu'on y est, puisque cette bande-ci va être produite pour beaucoup d'autres personnes, à comprendre que cette plateforme, ce n'est pas seulement pour que je vienne montrer que j'ai de la sagesse, de la connaissance, que je peux répondre aux questions, mais c'est un canevas dans lequel, en marchant, en passant, on répond aux questions, mais dans lequel les gens sont aussi appelés à suivre un certain nombre d'instructions derrière lesquelles leur propre développement qui en dépend en connaît des bénéfices, des bénédictions. Voilà pourquoi j'ai insisté à traverser par là. Tu vois, c'est comme ça que la Bible traite. Si tu vas regarder la Bible ne traite pas des questions linéairement. Et c'est Dieu, c'est le procédé de Dieu. Dieu travaille comme dans un puzzle. Regarde dans Genèse ici, il raconte une histoire. L'histoire si dans Genèse, pourquoi Dieu n'a pas mis tous les arguments, les réponses à cette question-ci ici dans Genèse chapitre 4. Il faut qu'on aille dans tel endroit compléter. Dieu n'est pas cohérent. Dieu n'est pas rationnel selon des raisons pour que il met tout ce dont on a besoin quelque part et puis on pique ça là-bas et puis c'est fini. Il nous a laissé de devoir faire ce travail de recherche parce que c'est derrière cette recherche-là qu'il nous édifie. Et qu'il cache aussi, il se cache, et qu'il cache aussi à ceux à qui c'est pas destiné la compréhension de ces choses. Voilà pourquoi je vous excite à être des gens familiers vraiment aux Écritures. Familiers aux Écritures. Maintenant, je suis en train d'insister sur ceci. Pas familier aux Écritures seulement selon votre entendement, selon votre bon sens. Familier aux Écritures selon les prescriptions qui sont données. Ce côté-là, vous allez prendre du temps pour comprendre cela, mais vous finirez par comprendre. Moi, j'ai peu de temps. Ça veut dire quoi? Avant que Moïse ne dise que faites ceci ou faites cela, Moïse n'est pas la première personne à entraîner les gens sur terre. Avant Moïse, Aaron s'occupait par défaut du peuple. Avant ça, il y a eu des Jacob, il y a eu des générations en génération, il y a eu quelqu'un. Mais au moment où on donne la responsabilité à Moïse de conduire les gens, Dieu est regardant à ce moment de comment est-ce que Moïse va conduire, vu les circonstances, vu les pièges de Satan à ce moment, à cette époque, vu tout ce qu'il y a comme aléa de la chose. Et ce qu'il est en train de faire à cet instant n'a rien à voir avec ce qu'un conducteur précédent aurait fait, même si c'est la même matière, même si c'est le même programme. Parce qu'il y a des nuances. Un peu comme pour vous qui êtes à l'école, chaque année, c'est le même programme, mais il y a des nuances dans le système de dispensation. Voilà pourquoi ce qu'ils appellent, les professeurs appellent ça les séminaires ou c'est quoi là, les trucs dans lesquels ils se reforment là, les journées pédagogiques. Pourtant, c'est le même programme. Parfois, tu auras le même programme, les livres ne changent pas, tout ne change pas. Mais pourquoi est-ce que les professeurs doivent venir quand on va dire que cette année-ci, voilà, notre environnement éducatif a tant de défis comme ça, vu les aléas, tant. Et donc, les conducteurs d'une époque à une autre, ou bien d'une chapelle à une autre, d'une famille à une autre, reçoivent un plan particulier qui fait que tu peux avoir le livre à la maison, ton livre de mathématiques, ton livre de français, ton livre machin, il te demande de le lire. Mais quand il te demande de le lire, quand tu le lis maintenant, c'est selon la demande qu'il t'a commis par rapport au programme qu'il a, qui va te conduire. Mais si tu l'as lu auparavant, sans que ce soit dans le cas de la demande qu'il t'a faite, tu vas en avoir une autre déduction indépendante du cursus dans lequel il voulait te plonger. C'est important ces choses-ci. Je le dis parce que il y a beaucoup de gens ici dehors qui lisent la Bible, même les francs-maçons lisent la Bible, les musulmans, tout le monde lit la Bible, mais malheureusement c'est pas pour le même dessein, parce que quand on lit la Bible, c'est pour que le Seigneur dise maintenant que bon, regardons Matthieu, bon, regardons Caïn, regardons tel, et quand il dit regardons là,
C'est lui qui incline ton intelligence. C'est lui qui incline ton regard en ce moment-là. Pour que tu regardes cette ligne d'écriture de la manière que tu n'as jamais pu regarder la manière, même si 10 fois que tu as lu auparavant ou 15 fois. Je voudrais qu'on prête attention à ces choses avant d'entrer dedans. Parce que si on ne prête pas attention à cela, l'ennemi va nous jouer constamment les mêmes tours. Et la parole déclare dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 que nous ne sommes pas censés ignorer les desseins du malin. Et beaucoup de choses que j'évoque depuis là, les contours, les alentours là, je parle en particulier des desseins du malin. Je parle en particulier de comment Satan fait pour nous jouer des tours tels qu'il nous trouve constamment en train de tourner en rond. Et quand on tourne en rond, un moment, ça décourage. Hein. Le but de Satan, c'est qu'on se décourage. C'est qu'on dit ce que dit donc. Ça fait longtemps, je ne vois même pas ma vie bouger. Pourquoi? Parce qu'on a manqué le processus. Voilà pourquoi j'insiste sur la procédure. Donc, Genèse chapitre 4. Christian, on est ensemble en ligne? Allô, frère Christian? Oui, oui. On va regarder la question d'Adam là. J'espère que vous souffrez. Vous souffrez de bon gré. Je vais encore prendre une parenthèse. Vous allez voir, même dans, je ne suis pas le seul. Dans beaucoup de prédications où on dit baptême du Saint-Esprit, tu vas voir le titre va bavarder beaucoup de choses. Après un moment, il va entrer dans la question même baptême du Saint-Esprit. Je suis venu ici pour écouter le baptême du Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça. Dieu lui-même ne procède pas comme ça. Il ne vient pas sur une question, il plonge directement sur la question là. Allez bien regarder la Bible, vous allez voir que c'est comme ça. Donc, nous, on utilise les procédés de l'Esprit. Et c'est pour cultiver la patience. Dieu a un but derrière tout ce qu'il fait. Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc Abel fut berger. Caïn fut laboureur. Déjà leur profession. Ça c'est encore une autre prédication. Si j'entre dedans, les gens vont dire que je ne vais jamais répondre. Prenons le verset 3. C'est là qui nous intéresse. Verset 3, le verset 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Les lamentations que j'ai posées tout à l'heure, c'est que, mon frère, quand tu es dans une... Nous sommes comme les enquêteurs, nous faisons des enquêtes. Quand tu t'assois dans une officine d'enquête, tu es libre. Comme on fait les enquêtes, on appelle ça des enquêtes bâclées ou des enquêtes bouclées là. Tu es libre de dire que bon, j'ai pas besoin de faire 3 semaines sur le dossier. Si moi je me donne autour 3 heures, que j'ai la routine des choses et puis je vais m'appuyer juste sur ce qu'on appelle les constantes, non, les routines de choses pour trancher sur cette affaire-ci. Alors tu dis à la personne que je te donne 3 heures pour t'estimer. Explique-toi que j'ai des questions à te poser, j'ai des questions précises que je veux connaître. Explique-toi. Je veux savoir si la personne répond. Tu penses à quelque part et puis sur la base de tes routines, tu conclus, tu vomis quelque chose, tu vomis un rendu, on porte ton amène chez le juge et étrange. Mais maintenant, il y a aussi la nécessité de connaître l'affaire en profondeur pour véritablement faire le truc de façon à sortir avec un conseil, de façon à sortir avec un délibéré qui est véritablement, encore plus véritablement. Si peut-être une affaire, tu l'étudies pas en profondeur et qu'au finish, tu donnes peut-être 2 ans à la personne, alors que c'est la condamnation à mort. Mais tu as donné 2 ans parce que ce qui te préoccupait à connaître, c'est de savoir si celui-ci était coupable, c'est tout. Maintenant, il est coupable jusqu'à quel niveau par rapport aux précisions de la loi, ça t'intéresse pas. Alors, tu vas lui donner 2 ans. Pourquoi? Parce que le niveau de profondeur dans lequel tu es parti chercher, tu vas te limiter juste à connaître au premier niveau, au premier bord, s'il est coupable et puis les éléments, l'inculpation sommaire au primaire. Et ça s'arrête. Je te dis qu'on va voir d'autres juges si on va le faire. Je parle donc pour dire que nous, en tant qu'enquêteurs, pour analyser les crimes, pour analyser la main de l'ennemi, pour analyser les iniquités, pour analyser les choses ici, pour analyser le mal, la quintessence du mal et du bien dont il s'agit ici. Notre niveau de profondeur à avoir avec notre niveau de profondeur en nous-mêmes pour nous donner la patience d'investiguer. Quand j'ai évoqué que le chapitre 3, là, si on va commencer à analyser, à poser des questionnements sur les vocations des deux là, ça vient chuter. Parce que si au niveau de 4, les verticales qu'on va donner là-dessus sont, en fait, au niveau d'entendement, vous allez comprendre, mais on peut aller encore plus en profondeur, ce que j'essaie de dire. On dit, au bout d'un temps, ça vient parler de... Après un certain temps, l'adoration s'est passée. Au bout d'un temps, verset 3. Quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur qui? Il a porté un regard favorable sur qui? Sur Abel. Il a porté un regard favorable sur son offrande ou bien sur lui?
C'est écrit là-bas, lis. Sur sur Abel. et sur. Sur ton offrande. Donc, on a dit et. On a dit et. On a dit et. Ça veut dire qu'il a porté son regard favorable sur combien de choses? Sur Abel et son offrande. Donc, il y a combien de et là? Son offrande. Abel et sur son offrande. Donc, sur combien de choses? Sur deux? C'est combien? Deux choses. Sur Abel deux choses. et son offrande. Donc, sur la personne de. Sur deux choses. Sur la personne de. La personne de Abel. C'est pas ça? Sur la personne qui donne l'offrande. Non, sur la personne d'Abel, à l'occurrence. Et sur l'offrande de Abel en conséquence. Oui, oui. Tu vois un peu? Donc, il y a un lien entre la personne qui donne l'offrande et l'offrande. C'est ce que la parole nous révèle là maintenant en filigrane. C'est vrai que de ce côté-là, c'est pas en littérature qu'on perçoit cela. C'est dans la suite des Écritures qu'on peut dénicher ça. Et je ne peux pas, dans le temps qui nous est imparti, parce qu'on a au trop 15 minutes encore pour conclure. J'ai une autre assemblée tout à l'heure qui se réunit à partir d'une heure que je dois tenir. Il faudrait que je prenne le temps de me préparer pour cela. Donc, ici, je vais juste te présenter, répondre à la question sommairement et te relancer, on peut dire comme ça, des éléments pour aller investiguer. Tu vois un peu. On pourra continuer déjà même, comme la question que mon frère a posée tout à l'heure là, sur la question de le machin le truc le problème de Paul là. On va. Je réponds rapidement pour Abel et Caïn. Bon, vas-y, réponds rapidement. Bonjour Francky, bonjour. Je réponds pour Abel et Caïn. Oui, oui. Bonjour Francky. Allô? Alors, Il n'est pas là. Il est branché, mais il n'est pas encore. Il n'est pas pour le moment attentif. Oui, vas-y. donc, je vais répondre. Bon, qui dit qu'il écoute là? C'est Francky? Dieu a agréé le. C'est Salut Christian. Francky. Oui. Salut Francky. Donc, pose la question pour qu'il comprenne. Comme il vient d'entrer là, introduis-lui dans ce qu'il va comprendre pour qu'il ne nous écoute pas de façon sourde. Quelle est la question qui a été posée? Francky, on est en train de répondre à une question qui a été posée par le frère Christian En semaine. dans Genèse 4 en semaine, à savoir pourquoi Caïn et Abel ont fait des offrandes à Dieu, mais Dieu a grillé celui de Abel et il a rejeté celui de Caïn. Oui. Alors, on t'écoute dans la réponse. Je voulais donc refaire la lecture. La réponse pour moi se trouve principalement dans la lecture de Genèse chapitre 4 toujours. Et donc le frère parfait était dans cette même lancée-là. Donc au verset 2, on dit que Ève enfanta. Au verset 1, on dit Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Au verset 2, on dit, elle enfanta encore son frère Abel. Elle fut berger et Caïn fut laboureur. Donc le frère Patrick mettait l'accent sur les deux fonctions. Les deux fonctions pour moi représentent quoi? L'homme qui est un berger, l'autre qui est un laboureur. Le laboureur en général c'est celui qui fait trop d'efforts pour avoir les résultats de ce qu'il est en train de produire. Un laboureur, on imagine c'est quelqu'un qui creuse la terre, qui fait beaucoup d'efforts pour avoir un résultat. Alors que le berger, c'est simplement celui qui conduit, je vais dire un troupeau, et il ne fait presque rien quoi. Il conduit un troupeau vers là où il y a de l'abondance, le troupeau mange. Donc on voit déjà dans ces deux fonctions que il y a l'un qui fait des efforts pour avoir un résultat, et il y a l'autre qui se laisse conduire vers des pâturages ou vers des endroits où il y a de l'abondance pour faire nourrir son troupeau. Les deux fonctions-ci, Paul en parle beaucoup plus en profondeur sur ce qu'on appelle la grâce et sur ce qu'on appelle la façon dont Dieu fait la mission même du salut. Je fais la lecture. Jusqu'ici, Christian, c'est bon. Donc, pour continuer donc la lecture. Maintenant, la lecture continue en disant au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, les fruits de la terre. Moi, je m'arrête ici d'abord. Caïn, personne n'a
ce que je vais dire, c'est que Caïn ici n'avait reçu l'ordre de personne pour pouvoir faire des offrandes. C'est-à-dire que la Bible ne nous dit rien, donc on comprend que c'est une initiative personnelle de Caïn pour offrir une offrande à Dieu. Et de son côté, Abel a fait pareil. La Bible ne nous dit pas si les deux se sont entendus avant de le faire, mais il semblerait que chacun a pris une initiative pour vouloir remercier Dieu à sa manière pour le résultat de ce que Dieu lui a donné. Donc tout va sans dire que Abel lui, Caïn lui, quand il a offert à Dieu, avec le résultat des efforts qu'il a fournis, il a quand même dit Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Donc, et Abel également de son côté, lui, personne ne l'avait enseigné à offrir à l'Éternel quelque chose. Lui également, il s'est rendu compte que ce que lui reçoit de son troupeau, c'est une bénédiction de Dieu. Alors moi, je vais également faire une offrande. Jusqu'ici, la Bible ne nous dit pas si Dieu a demandé quelque chose. Chacun a pris son initiative. Ça veut dire que, premièrement, l'initiative devrait être saluée par Dieu lui-même. Un peu chrétien, ça veut dire que Dieu ne t'a jamais demandé quelque chose, ne t'a jamais dit quelque chose, mais toi-même tu as constaté que les bénédictions, le résultat de ce que tu fais vient de la main de l'Éternel. Tu prends l'initiative de le remercier. Donc c'est une initiative qui doit être appréciée premièrement, qui doit être saluée par Dieu, Dieu doit être reconnaissant de cette initiative-là. Maintenant, le verset 4 nous dit ceci. L'Éternel, Abel de son côté fit une... déjà même, je ne pense pas que les deux sont au même endroit parce que l'un est un laboureur, donc il est dans ses champs en train de travailler. L'autre est un berger, donc il est en train de chercher des pâturages pour nourrir son troupeau, sa bergerie. Et donc, on dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et à son offrande. Donc, ce que l'Éternel a d'abord fait, c'est que quand il a regardé Abel, il a d'abord trouvé Abel favorable à ses yeux. Et par la suite, maintenant, il a regardé qu'est-ce que Abel tu me donnes comme offrande. Donc, et maintenant, le Seigneur lui, mais il ne porta pas un regard favorable à Caïn et à son offrande. Donc, quand Dieu a jeté maintenant le regard sur Caïn, il n'a pas déjà agréé la personne de Caïn. Il a dit Caïn, toi, je ne t'aime même pas déjà. Et maintenant, l'offrande de Caïn, Dieu ne pouvait pas l'accepter. Dieu n'accepte pas l'offrande de quelqu'un qui ne lui est pas agréable. Donc, avant que Dieu, tu fasses quelque chose, il faut déjà que tu sois agréable à Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quoi? C'est pour dire qu'en réalité, ce n'est pas l'offrande. Nous, tu vois, un chrétien, tu vois, c'est parce que Dieu nous aime qu'en retour, on manifeste cet amour envers lui. C'est Dieu qui aime le premier et en retour, c'est toi qui manifestes l'amour. Tu comprends? Donc l'amour que tu manifestes à Dieu n'est que le résultat de ce que lui t'a donné. Si Dieu ne te donne pas l'amour, ce sera difficile à toi de manifester. Regarde ce qui s'est passé dans le ventre de Rebecca. Dieu a aimé Jacob. Il a haï Isaïe. Les deux ne savaient même encore discerner le bien et le mal. Les deux n'avaient même encore rien fait, mais Dieu avait déjà fait son choix. Ça veut dire que quand les deux devraient sortir là, tout ce que Jacob allait faire, Dieu allait agréer. Parce que Dieu l'aimait déjà. Mais ce que Isaïe allait faire là, c'était difficile que Dieu accepte ça. Donc dans le cas d'Abel et Caïn, et ce que Paul nous remet plus tard en disant que Abel et Caïn étaient du malheur, nous fait comprendre que c'est la nature même des deux personnes qui les a séparés, qui a été même à l'origine du fait que Dieu agrée l'offrande de l'un ou de l'autre. Maintenant, ce qui se passe par la suite avec Caïn, c'est quoi? C'est que Dieu, malgré le fait que Dieu n'accepte pas
cette possibilité-là. Et pour t'aider, Dieu t'avertit que voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire, voilà comment tu dois faire. Pas pour lui, mais au moins pour que ce que tu es en train de faire, tu vois un peu, tu concours quand même parce que ce que Dieu n'aime pas, c'est que l'image de son église soit salie. Donc tu dois même faire tous les efforts pour que l'image de Dieu ne soit pas salie. Donc Dieu quand même avertit Caïn pour son bien-être sur la terre, pour que ces choses avancent bien, pour qu'il ne soit pas malheureux. Dieu l'avertit quand même. Certainement, si tu agis bien, c'est ce qu'il dit à Caïn. Il dit, au verset 6, on dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se tournent vers toi. Mais toi, domine sur eux. Donc, Dieu quand même. Donc, tu vois, malgré le fait que Dieu déjà n'avait pas porté un regard favorable sur Caïn, Dieu quand même considère Caïn comme étant une créature. Et il ne voudrait pas que cette créature-là, en fait, souffre et soit malheureuse. Il donne donc l'avertissement à cette créature-là. Regarde bien qu'Abel n'a donné aucun conseil à Abel. La Bible, Dieu n'a donné aucun conseil à Abel. Pour dire que agis bien, continue, tu m'as fait ceci, c'est bien, continue, avance dans ce sens. Dieu ne fait pas ça à Abel. Mais c'est plutôt à Caïn que Dieu est en train de le faire. Tu vois un peu. Il dit, si tu agis bien, les choses vont bien se passer pour toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tes efforts que tu pourras avoir récompense de tout ce que tu es en train de faire. Mon enfant Abel, lui, n'a pas besoin de ça parce que je suis son Dieu. Et c'est moi qui le protège. C'est moi qui lui donne le faire et le vouloir. C'est moi qui le guide dans sa façon de faire. Et lui, en reconnaissant de cet amour-là, il me rend donc des honneurs. Nous, quand on est chrétiens, en réalité, on rend honneur à Dieu en reconnaissant de tout ce qu'il fait pour nous, en reconnaissant de son amour qu'il fait pour nous. Tu vois un peu. Mais les laboureurs, regarde bien l'histoire que Jésus fait. Jésus prend bien l'histoire entre les boucs et les brebis. Jésus prend toujours l'histoire entre celui qui fait. Oh, il dit, nul ne peut venir au Père si ce n'est le Père qui l'a envoyé. Donc tu auras beau courir comment, si Dieu ne t'a pas prédestiné à ça, ce sera difficile. Regardons maintenant encore la suite. Il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Pourquoi est-ce que Dieu dit, si tu agis bien, elle est partie. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ton visage? Parce que lui-même, en agissant bien, la connexion est de temps en temps interrompue, pas de temps en temps. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ton visage? Pourquoi? Parce que lui-même, en agissant bien, il va se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de bien que j'ai fait. Quand Dieu lui dit, si tu agis... Oh, ça coupe. Bon, puisque la connexion coupe, tu as déjà quand même présenté. Allô. Attends, je finis, il reste juste de quelques petites lignes, pardon. J'ai fini ça. Quand il dit si tu agis bien, tu vas relever ton visage, Christian, c'est pourquoi? C'est parce qu'en relevant son visage, il aura sujet de se glorifier lui-même et non devant Dieu, mais devant son entourage. Quand Dieu m'inspire comme ça, la connexion coupe, je sais que c'est pas bon. Ok. C'était mal une autre fois.
Donc voici jusqu'ici, c'est vraiment pas facile parce que la connexion à un moment, on a eu la grâce d'avoir au moins 2 heures de stabilité de connexion. Ça, c'est mettre à l'actif de Dieu en termes de louange. Et puis après, là, il y a gesticulation, si c'est un dessein de Dieu qui s'exprime. Je crois que cette question-ci se perçoit elle-même aussi par révélation. Je crois que ça a été clair. On a mis l'emphase sur ce qu'il fallait que notre frère regarde et que les gens regardent. La problématique du sacrifice de Caïn qui a fait problème n'a pas à voir avec la réalité du sacrifice, même ça a à voir avec la personne. Et maintenant,